Bonjour à tous, nous allons voir ensemble donc comment se connecter au nouveau portail emploi territorial qui, pour mémoire, va bientôt remplacer la bourse de l'emploi et Cap Territorial pour toutes vos offres d'emploi, que ce soit la publicité légale, les fameuses déclarations de vacances ou de création d'emplois, mais aussi les offres grand public Cap Territorial. Donc comme vous le voyez, cette plateforme est une plateforme unique d'accès pour les candidats, les employeurs, donc vous. Donc les candidats peuvent, comme sur n'importe quel site d'offres d'emploi, consulter les offres, se créer des alertes en fonction de leurs recherches, que ce soit géographique, thématique ou par grade, nous verrons ça tout à l'heure, mettre en ligne leur CV qui pourront ensuite vous être transmis en fonction de vos critères de recherche et puis avoir des infos sur l'emploi territorial. Du côté des employeurs, c'est du classique, on reprend ce que vous trouviez déjà sur la bourse, donc la déclaration de vos vacances d'emploi, la diffusion de vos offres. Vous pourrez également consulter les profils de candidats, vérifier que vos arrêtés de DVE ont bien été publiés, puisque c'est aussi une boîte de dialogue entre vous, collectivités et établissements de la fonction publique territoriale, et nous, le centre de gestion. Et nous pourrons aussi ponctuellement vous envoyer des infos sous forme de déroulé. Donc vous voyez, nous sommes sur une base de recherche nationale avec une carte de France qu'on connaissait bien avec Cap Territorial, sauf que à la différence de Cap Territorial, on a 87 départements qui sont actifs, donc la quasi-totalité des départements français. Donc on ne retrouve pas Paris et sa proche banlieue, mais on retrouve vraiment une grande partie du territoire français, puisque donc 87 départements ont rallié donc cette nouvelle plateforme emploi territorial. Donc quand on clique sur un département, là nous sommes sur le département des Vosges, vous l'aurez reconnu, et nous savons que sur les Vosges nous avons 63 offres publiées. Donc là je clique dessus et on me propose de voir les offres. Je reclique et donc là je suis toujours dans la peau d'un demandeur. Je peux faire une recherche par mots-clés. Mettons que je veux être assistant RH et je vais pouvoir consulter ce que je retrouve. Voilà, et bien je sais maintenant que, puisque là ça va me chercher nationalement, si je veux être assistant RH, je pourrais aller à la communauté de communes des Hauts-Tolosan. Donc je ne sais pas dans quel département c'est, je vais quand même cliquer dessus parce que je suis curieuse. Et là je sais que c'est en Haute-Garonne, ça fait un peu loin pour moi. Donc ça tombe bien, je peux aussi faire une recherche géographique, c'est-à-dire que je vais pouvoir sélectionner une région. On va rester dans le Grand Est. Je vais pouvoir rechercher également des éléments départementaux, les Vosges, et voilà. Les secteurs géographiques ne sont pas encore renseignés puisque les Vosges ne sont pas encore en ligne, mais demain, je pourrais également renseigner ce qu'on appelle dans les statistiques les bassins d'emploi. Dans les Vosges, il y en a 3. Il s'agit d'ouest en est, de Neufchâteau, Épinal et Saint-Die. Donc on va pouvoir aller jusqu'à cette finesse-là de recherche, c'est-à-dire que des personnes qui habitent dans un autre département, mais dans le secteur Neufchâteau ou dans le secteur Saint-Die pour les Alsaciens, vont pouvoir rechercher des choses, y compris chez nous dans les Vosges. Je vais pouvoir rechercher par famille de métiers. Donc là, on reprend les éléments du répertoire de métiers du CNFPT. Par cadre statutaire, je suis lauréat d'un concours, je veux trouver un poste pour être titularisé, je vais pouvoir continuer à faire cette recherche par cadre statutaire. Et par type d'emploi, en temps de travail, complet, non complet. Je sais que le non complet va beaucoup intéresser les collectivités vosgiennes qui emploient de nombreux temps partiels, étant non complet. Et par type d'emploi, donc vous voyez qu'on peut faire en emploi permanent, mais aussi en emploi non permanent, donc temporaire. C'est-à-dire que pour les collectivités qui n'auraient pas conventionné avec le service mission temporaire de l'Agence Compétences et Territoires, vous pouvez publier vos offres de remplacement et d'accroissement saisonnier temporaire d'activité. Nous allons donc revenir sur la page d'accueil d'emploi territorial. Nous voyons donc que nous avons eu 8585 offres d'emploi de la fonction publique disponibles à ce jour. Nous voyons également que pour y aller,
Nous sommes sur le site Emploi Territorial. Donc pour y accéder, rien de plus simple. Soit vous continuez à passer par CDG+, sur le centre de gestion des Vosges, outils collectivité, comme vous faisiez pour la bourse. Aujourd'hui, donc, c'est encore la bourse qui est en ligne. Vous aurez un raccourci vers Emploi Territorial. Mais vous allez voir également qu'Emploi Territorial est vraiment bien référencé, puisque sur n'importe quel moteur de recherche, donc ici, le plus connu, mais vous pouvez en utiliser d'autres, on tape Emploi Territorial, on rentre, et là, on voit que c'est notre premier résultat. Donc, je clique, et je retrouve donc la page que je vous avais montrée tout à l'heure. Donc, pour vous connecter, je vais passer sur la version test parce qu'on ne peut pas encore à ce jour, jeudi 21 novembre, se connecter par emploi-territorial. Donc je vais passer dans la version test. Donc je vais pouvoir prendre mes identifiants. Vous allez voir que ce sont ceux qui étaient déjà là pour la bourse. Donc là, ce sont les identifiants du CDG puisque le CDG également est recruteur, comme vous le savez. Je renseigne mon mot de passe. Donc vous voyez, pour se connecter, c'est en haut à droite, comme on peut le retrouver sur la plupart des sites sur lesquels on peut se connecter, réseaux sociaux, adresse mail, etc. Et donc je me connecte. J'enregistre si je le souhaite. Et donc nous voilà sur le tableau de bord. Dans un prochain tuto, nous allons voir ensemble comment la première fois que vous vous connectez ou si vous avez besoin de changer, bien vérifier les éléments de coordonnées et puis tout ce qui va vous permettre de communiquer avec nous, le CDG. Et dans une dernière vidéo, nous allons voir ensemble tout ce qui concerne les opérations, donc les opérations de recrutement, de leur création jusqu'à la clôture de ces opérations. Merci de votre attention, à bientôt.